Bonjour Salim, merci de ta présence. Ah, c'est vous, merci de m'avoir invité. Non, tu nous as donné rendez-vous aux Minguettes, pourquoi? C'est symbolique? Exactement, bah, les Minguettes, c'est mon quartier, les Minguettes, c'est ma vie, c'est les Minguettes. C'est là où tout a commencé. Exactement. Tu suis Exactement. encore le club là? Je suis un peu, mais ça a beaucoup changé maintenant. En plus, encore une fois, comme d'habitude, toujours Nordine Kari, j'étais là, 15 ans, j'étais avec les moins de 15, il m'a dit monte avec les seniors. Et je dis ouais mais je ne le sentais pas, avec les amis, tout ça, on s'est dit. Il m'a dit allez monte avec nous. Et ça fait, je suis monté avec les seniors et j'ai fait un double surclassement, tellement que j'étais trop jeune pour jouer. Et après j'ai commencé à jouer avec les seniors et tout ça. Et Nordine Kari il connaissait quelqu'un de Marseille, il connaissait José Anigo, il connaissait un autre entraîneur. Après j'ai fait un essai là-bas, je suis parti à Marseille. Et après ça a démarré. Après même quand Marseille ils m'ont viré, on va dire, je suis revenu ici, les Minguettes ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et après ça m'a servi de tremplin. Ouais. Pourtant, chez les Moisini à l'époque, c'était plutôt Jordache qui était prédestiné à devenir professionnel. Tout simplement, c'est le plus fort de la famille, le plus fort, le plus talentueux, le plus. Mais après, le truc, c'est que voilà, après, pour réussir dans le foot, il y a beaucoup de paramètres. Moi, j'ai vraiment moins de talent que mon grand frère, mais le problème, c'est que lui, par exemple, on va dire, il était à Lyon, et comme il vient de Lyon, c'est plus compliqué. Moi, je suis parti à Bastia, donc. C'est-à-dire on connaît pas, on sait pas d'où je viens, donc ça veut dire maintenant je suis obligé peut-être moi de faire un peu plus de. Peut-être que mon caractère il est plus lisse, donc ça fait que je suis passé plus à travers les gouttes. Et lui comme il a un caractère plus trempé, peut-être de Lyon et à Lyon c'était peut-être plus difficile quoi. Ça pourrait être bien si c'est bien fait. Après il faut que ce soit une fusion, il faut pas que ce soit une absorption, parce que des fois ça fusionne mal, parce que deux identités qui entrent en choc, des fois ça peut être bien comme ça peut être pas bien en fait. Ça dépend comment c'est géré. Pression. Bah oui, après Marseille c'est Marseille, hein. Ça restera, comme ils disent, à jamais les premiers. Après c'était bien parce que ça m'a fait franchir un cap. J'ai vu un monde professionnel, j'ai vu un grand club et ça m'a permis de faire un premier pas vers le professionnalisme, on va dire. D'accord. Ensuite, tu reviens aux Minguettes et tu pars à Saint-Priest. Parce que en fait, les Minguettes, je suis revenu 2 ans et on va dire entre guillemets, j'avais fait le tour, j'avais plafonné. Et Nordine Kari, toujours, il me dit bon, je pense que tu peux faire quelque chose dans le monde pro. Allez, fonce à Saint-Priest, on va dire à l'époque, c'était le meilleur club de la région lyonnaise. Et en plus, il y avait Eric Guichard, grand entraîneur de la région, une grosse équipe avec des anciens de l'OL, Kevin Jacquemot, tout ça, tout ça. Après, je suis allé là-bas, tout simplement. Et comment ça s'est fait avec Bastia? Ils sont venus te chercher? Le recruteur, il est venu voir un match, il est venu voir quelqu'un d'autre, l'équipe adverse. Et j'étais bon ce match parce qu'on avait une bonne période à Saint-Priest, on n'avait pas perdu, peut-être pendant plus d'une dizaine de matchs, on n'avait pas perdu. Et il est venu, il est tombé sur moi, après il est revenu à plusieurs matchs d'affilée. Après il m'a dit viens faire un essai. J'ai fait l'essai, il était concluant. Fait Thierry qui m'a mis dans de bonnes conditions, il était déjà là-bas, il m'a mis dans de bonnes conditions. L'essai était concluant et après ils m'ont pris. Chaque gosse il rêve de finir pro. Donc moi j'étais là, je me suis dit bon allez, je vais saisir ma chance. Après au début c'était dur. Passer de CFA Ligue 2 c'était dur. Et après voilà, quand j'ai pris le train, j'ai pris la teneur du niveau et après c'était bon. Après on était lancé on va dire. Ouais, j'étais en Ligue 1 et voilà, j'étais en Ligue 1, je faisais des bancs, il y avait peut-être moyen de jouer, mais je voyais que pour ma carrière, personnellement, je jouais pas beaucoup. Après Jacques Santini m'appelle, grand monsieur, et après il me dit viens tenter l'aventure au Paris FC, je dis pourquoi pas. Et alors la vie à Paris par rapport à la vie en Corse? Franchement, football. Franchement, rien à voir. Mais franchement, je pense qu'à part Lyon, c'était le meilleur endroit où j'étais. Paris, grande ville, avec ma famille, on est parti à droite à gauche, on a tout fait, on a visité. Et en plus, au niveau du foot, donc moi, je jouais tout le temps. Ça changeait un peu de quand j'étais en Ligue 1 à Bastia. Et je jouais tout le temps. Et en plus, c'était bien parce qu'on avait une bonne petite équipe quand même. Même si on était dernier, mais on avait une bonne petite équipe. Après, c'était la Ligue 2. Paris, c'était national. Et après, je me suis dit, bon, c'est sans prétention aucune, je me suis dit, faut que je gratte encore un peu de Ligue 2. Donc après, j'attends et je trouve c'est à Bastia Ligue 2. J'ai tenté le challenge, on a tenté l'aventure. Après, c'était une belle expérience humaine, une belle aventure humaine. On a rencontré des gens, je suis avec Mamadou Camara d'ailleurs à la Duchère, donc on a rencontré des amis. C'est une famille quoi, le CA Bastia, donc ça fait que c'était bien. Au début, je me suis dit peut-être c'était un tremplin. Après là, ça se passe tellement super bien à la Duche que je suis très très bien à la Duchère. Donc ça veut dire. À la Duche,
pour rebondir. Bah, à la base, c'était pour ça. Je me disais même avec Karim Mokedem, on s'est dit ouais, pourquoi pas, peut-être. Mais après, au final, on est bien. On est bien là du Cher, c'est une famille quoi. Donc ça veut dire, je me sens tellement bien qu'en plus on est à Lyon, à côté de la famille, pas loin de Vénissieux, pas loin de tout le monde. Donc je me dis, on est en plus en national. Je me dis, sauf s'il y a une offre mirobolante et Du bon, Qatar. du Qatar, mais après non, on est bien là du. Je suis très très bien là-bas. Jérôme Bretagne, sans aucun doute. D'accord. C'est le meilleur. Ouais, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? il avait tout. Il avait la patte gauche de folie, il avait la vision de jeu, il perdait une des qualités qu'on retrouve en Ligue 1. Il perdait quasiment jamais aucun ballon. Et surtout, il avait l'assurance. Franchement, c'est la classe, exactement la classe. Non, il n'y a pas ça, mais par exemple, il y a Brahimi, très très fort. Il y a Yassine Brahimi, très très fort. Il y a il s'appelait Virgile Rezet, il y a Salibur. Ouais, Il y a des bons joueurs. Bon, je vais en dire deux. Non, En amateur, bah, un en amateur et un en pro, d'accord? un en amateur, Nordin Kari. Bon, tu l'as déjà dit 10 fois avant. Hein. Mais c'est parce que c'est comme ça, c'est pas un deuxième père, mais c'est comme un père spirituel ou un mentor, on va dire. À mon avis, au Minguette, il a beaucoup d'enfants. Ben moi, Ici, il y a pas de nous c'est une relation, franchement, c'est super homme, super gars, super coach. Et chez les pros? Ben Frédéric Hans, c'est Hans. En quoi il a quelque chose de différent des autres? Et ben en fait, il est un peu fou. Et sa folie, en fait, elle se traduit sur le terrain. Et il est pragmatique et il est... Par exemple, une anecdote très très simple. On était en Ligue 2. On n'était pas trop bien en classement, on était moyen. Et en octobre, c'était octobre, hein, il met sur un paperboard, il met « Je suis convaincu que le Sporting Club de Bastia jouera la saison 2012-2013 en Ligue 1. » Et c'est la saison d'avant, enfin la saison suivante en Ligue 1. Il était sûr, il était déterminé. Et il savait où il voulait aller. Et Vous êtes en Ligue 1? on est en Ligue 1 juste après. En amateur, on est parti en Espagne avec mes amis quand on avait 13 ans. Il y avait qui? Il y avait Samir Toumi, Peggy Mokoko, Joachim, Laurent, j'en passe. Et c'était super petit tournoi comme ça. Super tournoi, super ambiance. C'était beau. Vous avez gagné? Non, on n'avait pas gagné. Mais c'était mes copains d'abord, quoi. C'est plus pour l'ambiance qu'autre chose. Et chez les pros? Ben, titre de champion de Ligue 2. C'est les Corses, franchement, ils ont on dirait Marseille à plus petite échelle, toute proportion gardée, mais c'est un truc de fou. Ils ont un engouement, une ferveur pour le football. J'avais jamais vu ça. Ouais, un peu, on va dire. J'aurais aimé jouer plus, peut-être plus en Ligue 2. J'aurais aimé jouer en Ligue 1. Après, non, faut pas vivre avec le passé. Faut pas vivre dans le passé. Été au bout de ce que tu pouvais faire? Non, après, on peut toujours faire mieux. On peut toujours. Quand je repense maintenant, j'aurais pu faire des choses encore mieux. Mais après, franchement, je suis très fier de ma carrière. Ça fait plaisir, ça m'a fait plaisir, ça fait plaisir à mes enfants, ça fait plaisir à mes parents. Donc je me dis franchement, non, je suis très satisfait de ma vie footballistique, ma vie professionnelle, je suis très satisfait. Bon Salim, cette interview est terminée, donc on te remercie encore pour ton passage, mais on va te laisser le mot de la fin quand même. Le mot de la fin, ça serait à tous les jeunes, à tous les gens qui regardent, mais surtout les jeunes, il faut croire en soi, il faut travailler. Et honnêtement, tout est possible. C'est une belle conclusion, merci à toi. Merci à vous.